a été créé en octobre 2016, quand le gouvernement a décidé de démanteler la jungle de Calais et de proposer à ceux qui étaient à Calais d'être répartis partout dans la France, dans ce qu'on a appelé des centres d'accueil et d'orientation. Donc ça n'existait pas avant, les centres d'accueil et d'orientation ont été créés spécifiquement après le démantèlement de la jungle de Calais. Et ici, sur la Manche, il y a 5-6 personnes qui se sont dit ce serait bien de créer une structure, enfin un collectif pour les accueillir et leur apporter un petit peu de bien-être. Donc quand les gars sont arrivés sur Saint-Germain-sur-Ré, la Chapelle-sur-Vire, Condé, je crois que j'en oublie pas, on a été plusieurs personnes à se proposer pour entrer dans le collectif et on a commencé à intervenir pour les aider à faire des activités, des visites, on a aidé à faire des transports quand il avait des visites médicales, des rendez-vous à la préfecture et puis après quand ils ont quitté Saint-Germain-sur-Ré pour aller à Goncourtainville, on les a suivis. Et puis maintenant qu'ils sont sur Coutances, on continue. Ça fait donc 1 an et demi qu'on les accompagne et on les aide de plein de choses différentes. Voilà. Tu vois, ça fait du sable. Le beurre s'agglomère. Après, tu pourras mettre les mains, mais pour le moment, c'est plus facile maintenant, comme ça. On va commencer. Allez, vas-y. Parfois, on fait tous les mercredis, on fait des gâteaux. Donc, c'est sympa. Donc, je viens avec des recettes. Je suis très content à Coutances. Je suis à Coutances depuis 1 an. Et je suis très content, j'ai des activités à Coutances. Je joue rugby avec l'équipe de Coutances et des foot aussi. Je fais des courses aussi. Et puis voilà, je joue au théâtre aussi. C'est Dodeka qui m'accompagne. Et puis il y a plein d'activités, je suis très content, j'aime bien Coutances. Et là je suis avec les amis afghans et soudanais. Il y a 2 soudanais chez moi, il y a 16 afghans, voilà. Et on est dans la même maison, mais là j'ai le droit dans cette maison pour 6 mois. Et moi j'ai déjà travaillé aux huîtres à la marée. Et puis là maintenant j'ai commencé formation cours de français au Greta, c'est pour 4 mois. Et puis voilà, au mois de septembre j'ai commencé une formation de plombier chauffagiste. Voilà, c'est au CFA de Coutances. Là j'ai plein d'activités, c'était à cause de bénévoles que j'ai fait d'activités. Et là j'ai parlé bien français, c'était à cause de bénévoles. Et là j'ai appris plein de choses, je suis très content, j'ai essayé plein de trucs dans France et dans Coutances et tout. C'était à cause de bénévoles. Et puis et voilà. C'est très grave là, hein. Il faut le temps de les protéger, tous ces garçons-là. Non, ce qui est grave, c'est quand ils arrivent là, qu'on les renvoie. Parce qu'ils font, je sais pas, parce qu'ils se font brutaliser et tout, peut-être. On peut les aider. Notre rassemblement vous montre que la société civile en a assez de Dublin et des expulsions. Sur les 19 migrants dublinés que nous voulons protéger ce soir, 6 sont dublinés vers le Danemark, la Suède ou la Norvège. Monsieur le préfet de la Manche, arrêtez de transférer les migrants vers des pays où vous savez parfaitement que leur demande d'asile ne sera même pas examinée.
Leurs visages sont fermés, ils sont encore peur. Au début, nous faisons connaissance, tout doucement, les uns les autres. Au fur et à mesure, la confiance s'installe. Les sourires reviennent sur leurs visages. Ils comprennent que nous sommes là pour les aider dans leur quotidien, les écouter, les aider dans leurs démarches de toutes sortes. Pour nous remercier, ils nous invitent à partager leur repas, eux qui n'ont plus rien. Tous les lundis et mercredis, nous, les bénévoles, emmenons ces jeunes personnes au commissariat, la boule au ventre, l'estomac noué. Pendant les trajets, nous parlons peu. Nous ne savons pas si la PAF sera là ou pas. Immanquablement, on imagine le pire, mais on garde espoir. Ça ne peut pas arriver. Ce serait trop injuste. Ils ne méritent pas ça. C'est inhumain. Ils ont déjà tellement souffert. Ils sont si jeunes. C'est essentiel pour moi d'être là aujourd'hui pour défendre les migrants, les réfugiés, les migrants économiques, peu importe. Aujourd'hui, on connaît une vraie régression, déjà que leur situation était difficile avec l'action actuelle du gouvernement. C'est contraire aux droits de l'homme, alors que c'est affirmé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la libre circulation. Force est de constater que c'est à sens unique, puisqu'en tant qu'Européens, on peut se rendre et séjourner dans tous les pays que nous souhaitons, tandis que l'inverse n'est pas vrai. Donc au nom des droits de l'homme, du simple humanisme, je suis là aujourd'hui et pour la justice, il faut que ça change. L'exposition s'intitule « Quand l'art est engagement » et l'idée c'était de demander à des élèves de travailler et de prendre position de façon personnelle sur la crise migratoire. Travaux très différents au niveau des techniques, ça fait partie aussi des objectifs qui étaient posés. Et on va bien parler quand même du travail de Doran qui a fait une installation très précaire avec des cartons et dans cette installation qui évoque évidemment quelque chose du bidonville ou du favela, fait donc avec uniquement des cartons, une espèce de petite boîte dans laquelle est projeté un diaporama d'images qu'elle a images reprises sur internet avec des textes qu'elle a posés aussi cette installation précaire à mon avis exprime véritablement la précarité de la situation des migrants dans notre société actuellement. Donc un accueil qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer.